Election Cameroun refuse de respecter la loi. Election Cameroun fait exprès d'ignorer l'article 80 du Code électoral. Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien et que vous êtes disposés à écouter votre prochaine leçon du jour. Aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de répondre au directeur adjoint d'Election Cameroun qui, dans une récente sortie dans une radio de la place, nous informait que le directeur général d'Elecam n'est pas obligé d'établir ou alors de publier la liste nationale. Alors que c'est faux. En fait, ce n'est pas ce que la loi dit. Prenez vos stylos et vos cahiers. Notons là, voici ce que l'article dit. Notez. Article 80 du Code électoral du Cameroun. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Election Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Ok. Pour expliquer ça, de comment je comprends, donc de terre à terre, d'un français facile, dans le français qu'on peut manipuler comme on veut à notre niveau, je vais essayer de diviser cet article en deux parties. Ok. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Election Cameroun. Mettez le point à ce niveau. Monsieur adjoint d'Election Cameroun, au vu de ce que cette première partie veut dire, camarades, vous vous souvenez, il y a de cela quelques temps, le professeur Maurice Kamto a lancé l'opération 10 millions d'inscrits sur la liste électorale. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous vous souvenez également que Election Cameroun s'est déplacé dans les quartiers. Sachez-le, c'était vraiment un choix. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais c'était pour aider les Camerounais. Certains se sont inscrits à PK14, à PK21 et tout. Donc, dans différents quartiers, c'était dans beaucoup de carrefours pour aider les Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. Maintenant, une fois que vous êtes inscrit, là, ce sont les communes qui se sont divisées. Parce que en temps réel, la loi ne reconnaît pas les Elecam qui descendent dans les quartiers. Donc, ça veut tout simplement dire que vous êtes inscrit dans les communes de la ville de Douala. Et à Douala, on a 5 communes. Donc, une commune s'organisait pour descendre, pour couvrir leur commune. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, lorsque nous sommes au niveau de la commune, cette commune-là va faire remonter les différentes listes de ceux qui se sont inscrits. Ils vont faire remonter la liste au niveau régional. Donc, au littoral, nous aurons donc plusieurs listes regroupées dans les différentes communes. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, la région du littoral fait remonter les listes au niveau de la direction générale d'Elecam. La direction d'Elecam maintenant se retrouve avec toutes les listes du Cameroun, donc toutes les listes des différentes communes du pays. Maintenant, à eux, donc à ce niveau, la première partie s'arrête. Ils ont à leur sein toutes les listes. Voilà. La deuxième partie nous dit ceci. Le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. La partie 1 va du 1er janvier au 31 août de chaque année. Donc, du 1er janvier au 31 août de chaque année, chaque commune a l'obligation, une fois qu'ils ont
rassembler les noms, ils font remonter cela à la direction générale au plus tard le 31 août. Maintenant, du mois d'août jusqu'à décembre, le directeur de l'ECAM doit rendre publique la liste nationale. Donc, on peut dire d'août à décembre, c'est un temps mort. Il n'y a plus d'inscription. Le temps pour que le directeur général de l'ECAM puisse travailler également. Comment vous expliquez cette affaire de les listes électorales pour la liste électorale? Monsieur le vice-directeur de l'ECAM Cameroun, écoutez, dans un lycée, n'est-ce pas? Dans un lycée, il y a la liste des sixièmes, des cinquièmes, des quatrièmes, de toutes les classes jusqu'en terminale. Les différentes listes-là sont ramenées jusqu'à chez le proviseur. Ces différentes listes de toutes les classes, ces classes-là peuvent représenter toutes les régions du Cameroun. Ces différentes listes-là sont acheminées chez le proviseur. Le proviseur, à son tour, va nous produire la liste du lycée, la liste de ses élèves. La liste de ses élèves. Il s'est servi de quoi pour produire la liste de ses élèves? Il s'est servi des différentes listes de toutes les salles de classe de son lycée. Pour ceux qui sont déjà allés au lycée au début d'année, il y a souvent un énorme tableau. Un tableau comme ça. C'est souvent soit devant le portail ou alors à l'entrée, où il y a les noms des élèves de la classe de 6e jusqu'en classe de terminale. C'est ça qu'on appelle la liste des élèves. Donc, c'est noté de la 6e jusqu'en terminale. Alors que au départ, ce n'était pas combiné, c'était les différentes listes partout. Maintenant, on établit une seule liste de telle manière qu'un élève de 6e peut venir se renseigner, un élève de terminale peut arriver là-bas et il regarde le nom de son petit frère. Si le nom est bien inscrit, si sa date et de lieu de naissance a été bien renseignée, tous ces éléments-là doivent être corrects. Et parfois, il y a souvent ce qu'on appelle la liste provisoire et la liste définitive. Lorsque, parfois, il y a les élèves qui ont les erreurs de nom, les erreurs de date et lieu de naissance. Lorsque tu arrives sur la liste, la liste du lycée, tu relèves les erreurs et tu fais remonter cela au niveau du secrétariat de l'école pour dire que non, il y a erreur ici, il y a erreur là-bas. On rectifie. Donc, à cette période-là, on rectifie les erreurs sur la liste. J'espère que vous comprenez un peu la nuance. On essaye de corriger les erreurs pour sortir maintenant au courant, toujours dans les premiers, je pense toujours au mois de septembre ou alors début octobre, on va donc sortir la liste définitive du lycée. Là, il n'y aura plus d'erreurs. J'espère que vous comprenez la nuance. Au niveau délicat, lorsqu'il fait sortir la liste nationale, c'est pour se protéger lui-même, puisqu'il ne peut pas connaître tout ce qui se passe dans tout le Cameroun. Si par exemple, on publie la liste, ton voisin, je le dis comme ça, ton voisin est peut-être décédé il y a cela 2 semaines. Et peut-être avant cela, il s'était inscrit. Comment c'est qu'il y a les Camerounais qui partent peut-être à l'étranger tous les jours, on ne sait pas s'il va revenir et tout. C'est à toi de dire, ok, sur cette liste, il y a erreur, tu mets le point, il y a erreur ici. Ce voisin est décédé suite d'un accident et tout. Maintenant, pour ne pas qu'il y ait des personnes qui ne sont plus là sur la liste, tu viens, tu notes, tu remontes vers la direction, tu présentes le document. En fait, tu justifies que cette personne, par exemple, est déjà décédée et on enlève son nom sur la liste. Parce que ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir 18 millions de Camerounais, alors que sur les 18 millions de Camerounais, il y a peut-être même 2 ou 3 millions qui sont déjà décédés, ou alors sont dans l'incapacité de voter, peut-être ils ont voyagé et tout. Je pense que j'ai essayé de bâcler les deux parties et c'est un peu plus clair. La loi est claire, la loi est limpide. Il n'y a pas 18 façons d'expliquer la loi.
Je pense que l'article 80 a été mieux expliqué et que nous comprenons qu'ici, il n'est pas question de nous dire que le travail est énorme ou alors non. Ici, il est question de respecter minutieusement ce qui a été noté. Monsieur l'adjoint à la direction de l'ECAM, monsieur le vice-directeur de l'ECAM, vous avez dit que pour publier la liste nationale, il faudrait même 7 hectares pour publier les 7 millions d'inscrits. C'est vrai que le Cameroun est le dernier en ce qui concerne la technologie, mais nous ne sommes plus quand même à l'ère archaïque. On ne va pas quand même dire qu'on va construire un mur où on va afficher 7 millions de noms. Non. On condense cela. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le net. Tout est facile. Publier sur un site, c'est simple. Vous pouvez me dire qu'il n'y a pas un site où on peut mettre 7 millions de noms. Vous pouvez me dire ça. Donc, ce n'est pas comme on a dit publier que vous allez dire que okay, voici le babia de la liste nationale. Non, on ne vous demande pas le babia. C'est même pas possible d'afficher 7 millions de noms. Vous avez un site. Les Camerounais sont talentueux. Un Camerounais peut vous produire un site fiable et bien sécurisé où vous allez publier la liste. Et la loi nous dit que ceci doit se faire le 30 décembre. Nous sommes déjà en train de finir le mois de mai, mais il n'y a pas toujours de liste. Il n'y a pas toujours de liste. On se demande, est-ce que Elecam est un organe neutre ou alors Elecam travaille contre les Camerounais? Est-ce que vous êtes un organe neutre ou alors vous travaillez contre les Camerounais? Parce que jusqu'ici, l'unique travail d'Elecam, c'est de prendre ces listes, de la publier, d'organiser les élections. Je pense que dans tout ce qui se passe au niveau de la politique, Elecam doit être neutre de jeu, neutre. Mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. Camarade, si tu as été satisfait de mon explication, je te prie de me donner ton avis en commentaire. Si il y a un article ou alors une loi que tu veux comprendre, note-la en commentaire et à la prochaine vidéo, on va essayer de l'expliquer. Merci et à très bientôt.